Dragon Ball Pedia. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de petits articles qu'on peut retrouver sur le site officiel de Dragon Ball qui se penchent sur les œuvres d'Akira Toriyama. Vous vous souvenez, il y a un petit moment maintenant, j'avais fait une vidéo sur Cashman qui apparaissait sur la couverture du tout premier V-Jump. Et aujourd'hui, on va se pencher non pas sur Arale, mais Abale. Qui que quoi donc quoi? Tu ne connais pas Abale? Eh bien, c'est parti, let's go. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu me connais. Allez hop, on passe au gros plan ma gueule. Dragon Ball Ism Toriyama Showcase, Dr Mashirito et Abale. Regarde la cover. Eh non, ce n'est pas Arale. Par contre, tu as Arale derrière en mode c'est qui, c'est quoi? C'est génial, c'est parti. Bienvenue dans Dragon Ball Pedia, les œuvres d'Akira Toriyama, la série où nous discutons des diverses histoires courtes et des œuvres uniques d'Akira Toriyama. Pour l'entrée numéro 8, nous présentons le manga One Shot de Toriyama mettant en vedette un robot fauteur de troubles appelé Abale, Dr Mashirito et Abale. Abale, Dr Slump, 2007 édition spéciale. Publié en 2007 du coup. Comme vous pouvez le deviner d'après le nom similaire de ses personnages principaux, ce one-shot est un spin-off de Dr Slump, la série de manga à succès de Toriyama dans le Weekly Shonen Jump qui a précédé Dragon Ball. Dr Mashirito et Abale ont même été transformés en un court-métrage qui a été diffusé dans le cinéma en même temps que le long-métrage de One Piece. Titre de Jump, La princesse du désert et les pirates, aventure. Sans déconner, il y avait eu un court-métrage. Ça, par contre, j'étais pas au courant. Ah bah j'ai envie de le voir. Donc j'imagine que c'est facilement trouvable sur un DVD, une connerie comme ça. Ouh, je vais chercher juste après. Bref, la réplique maléfique d'Arale, la menace mécanique Abale. Elle n'est peut-être pas la star de la série, mais le protagoniste de Dr Slump, Arale, apparaît dès le début de Dr Mashirito et Abale. Vous vous souvenez peut-être d'elle comme la fille robot qui envoyait le général Blue de l'armée du ruban rouge s'envoler au loin avec un coup de tête dévastateur dans Dragon Ball. La première fois que nous la voyons dans ce one-shot, c'est lorsqu'elle utilise un coup de tête tout aussi dévastateur pour détruire un robot créé par le Dr Mashirito Junior pour la vaincre. Oh, j'adore, qu'est-ce qu'elle est choupie, j'adore le design d'Arale, elle est vraiment excellente. Oh là là, bim, tiens, le général Blue, boum, dans les robignoles, direct. Le docteur Mashirito Senior est un scientifique maléfique et le principal méchant de la série originale Dr Slump. Il a consacré sa vie à créer robot après robot dans des tentative répétée de détruire Arale, allant même jusqu'à se transformer lui-même en un robot. Quand on y pense, l'intelligence de génie du docteur Mashirito et son obsession autodestructrice de vaincre son rival le rendent assez similaire au docteur Gero de Dragon Ball. Et voici une petite anecdote pour vous. Son apparence est en fait basée sur l'éditeur de Dr Slump et la première sérialisation de Dragon Ball, Kazuhiko Torishima. Donc vous avez sous les yeux l'éditeur de de Dr Slump qui a été du coup dessiné en mode vénère et c'est pour ça que je rigole. Le gros canon, messieurs dames. Super bien placé, ma gueule. Ah, ils vont en détruire des robots là. Ah, y a pas de tortiller les fesses, ils vont en détruire là des machines. Avance rapide vers le docteur Mashirito et Abale et le fils du docteur Fu suit ses traces. Pour terminer, ce que son père a commencé, le docteur Mashirito Junior crée Abale, un nouveau robot redoutable avec toutes les mêmes caractéristiques qu'Arale, mais avec une sérieuse puce sur son épaule, une sérieuse puce. Oh, badass de ouf. Elle est badass de ouf. Si on pouvait nous sortir une figurine comme ça d'Abale avec un t-shirt mortel, c'était typé. Ah, j'ai oublié le nom. Le petit vampire là. Enfin, le petit démon qui ressemble à Trunks. Putain, je l'ai sur le bout de la lèvre. Bout de la langue, pardon. Je vais chercher. Gogo Hackman. Ah, ça fait du bien. Quand tu recherches un truc, que tu l'as sur le bout de la langue, que ça sort pas. Voilà, merci Google. Gogo Hackman. Regardez le t-shirt. Voilà, ça me fait penser vraiment. Même délire. Voilà, je kiffe la petite boucle d'oreille et tout.
Sortez-moi une figurine de ce perso. Cependant, en même temps, des extraterrestres d'origine inconnue ont commencé leur invasion de la Terre. Ils ont déterminé que le seul assez puissant pour s'opposer à leur domination du monde est Haralé, et ont donc mis en place un complot pour la faire sortir du monde et ouvrir les vannes proverbiales pour leur attaque. Bon, en gros, il y a des méchants, ils pensent qu'Haralé c'est la plus puissante, ils veulent l'attaquer, bref, ça part en guerre. Oh putain, excellent. Excellent, c'est Yago, c'est ça? Dans Dragon Ball, l'arc avec Majin Buu, tout ça. On est dans le même délire là, en termes de design. Dans une démonstration de force, les extraterrestres déchaînent une énorme arme biologique appelée Choki. La façon dont les extraterrestres s'associent et font faire leur sale boulot à d'autres formes de vie est assez similaire à la façon dont Freezer commande la force de Freezer, la force spéciale de Freezer j'imagine, lors de la conquête de planètes. Avec Haralé hors de l'image et la Terre face à la menace de la destruction ou de la suggestion, qui devrait se monter à l'assiette mais Abalé. Ça ne veut rien dire. Donc en gros j'imagine qu'Haralé est hors d'état de ruinir, du coup il y a Abalé qui est dans les parages et c'est à elle de gérer tout ça. Les extraterrestres se mettent sur son mauvais côté avec leur discours poubelle et elle répond en sortant Choki avec un puissant coup de tête. D'accord. Donc en gros c'est Abalé qui s'occupe des méchants venus d'ailleurs. Attendez une seconde, Choki ne ressemble-t-il pas beaucoup au monstre qui a attaqué une ville dans Dragon Ball Super ? Dans Super, ce sosie de Choki est apparu dans l'univers 11, mais a été rapidement traité par Dylan et les Pride Troopers. Ah, intéressant. Ah oui, putain, la rêve de ouf. Oh, la rêve de ouf. Ah ouais, Toyotaro, il est parti loin. Il est parti loin. Toyotaro, c'est un putain de gros fan d'Akira Toriyama. Et dans le manga Dragon Ball Super, il met énormément de clins d'œil aux petites œuvres de Toriyama. Ça, si tu le sais pas, mon gars. Moi, je le découvre totalement, là. Bah, bordel. Attends, il est où, là? On voit la carrure. Ah, bah, c'est exactement la même bestiole, hein. Mis à part 2-3 aspects, voilà, quoi. Donc, Dr. Mashirito et Abalé n'a jamais été publié en tant que bande dessinée autonome. Ah, c'est dommage. Il peut donc être assez difficile à trouver ces jours-ci, mais si jamais vous avez l'occasion rare de le lire, nous vous recommandons fortement de le faire. Donc en gros, il nous faut le Weekly Shonen Jump de... c'est quelle date? Il avait donné la date ou pas? Ah, ça apparaît dans le 2007, c'est ça? Non, je sais plus. Je suis perdu. Weekly Shonen Jump qui a précédé Dragon Ball. D'accord. Publié dans l'édition d'avril de 2007. Bon, ben, rendez-vous en 2007. On remonte le temps, les amis. Je vais fouiller un peu tout ça. Très curieux, du coup. Dernier petit détail surprenant, le court-métrage Dr. Mashirito et Abalé, alors ça, par contre, je veux le voir, a en fait été réalisé par Tatsuya Nagamine, qui a également participé à la réalisation de Dragon Ball Super Broly. Dans l'ensemble, Dr. Mashirito et Abalé est certainement un travail que vous pouvez apprécier beaucoup de Dragon Ballisme, tout en lisant ou en regardant, alors assurez-vous de le vérifier si vous le pouvez. Ça ne veut rien dire, mais je vous traduis tout ça. En gros, le manga, enfin le petit one-shot déchire. Si tu as l'occasion un jour de le lire, toi en tant que fan de Dragon Ball, ben, tu prendras ton pied. Tu prendras ton putain de pied. Et si vous êtes intéressé par les origines du Dr. Mashirito et Abalé, vous pouvez consulter Dr. Slump à partir du lien ci-dessous. Donc bon, un petit lien, c'est tout, on a fini. D'accord, bah écoutez, moi j'ai appris un truc, c'est qu'il y a un animé. Le Dr. Mashirito, je l'avais lu il y a très longtemps, je sais plus trop où. C'est juste des vagues souvenirs parce que le personnage je le connais. Donc je suis très curieux de... Bah il faudrait que je retrouve du coup le Shonen Jump. À voir si c'est dans les rayons de Mandarake pour pouvoir m'y pencher. Par contre, l'animé, ça je veux le voir.
Et là, par contre, l'éditeur en mode méca et il a un gros canon là où il faut pas, ça me fait hurler de rire. C'est génial, c'est vraiment génial. Le monde du manga, de l'animation, tout ça, ça me fait hurler de rire. Quand ça se lâche au niveau des auteurs, c'est incroyable. Bref, les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous avez eu la chance de voir ce petit animé, ce petit court-métrage au final, qui était apparemment avant le lancement du film, un des films One Piece, c'est plutôt marrant de voir ça. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.